De tout temps, on a cherché à créer ce qu'on peut appeler un espace mental divin. On a cherché à se spiritualiser, se sanctifier, se déifier, se rubifier. Et il en est de même aujourd'hui. Nous avons à faire ce travail de perfectionnement, d'élévation, de sanctification. Et la différence qu'on a aujourd'hui, c'est que les enseignements antiques, les enseignements traditionnels, religieux, ne sont plus forcément en capacité, au niveau de lecture, au niveau de compréhension, au niveau d'induction qu'on avait, ne sont plus capables, vraiment capables, en capacité de nous aider à vivre et à comprendre ce qui se passe actuellement. On nous dit qu'on serait dans une reconfiguration, dans la fin des temps antiques, des temps anciens, et dans les prémices de temps nouveaux, dans la veille d'une nouvelle période d'humanité, qui fait que toutes les connotations de nos idées, de nos croyances, de nos conceptions, de notre point de vue, doivent être défaits, nettoyés, purifiés, de tout ce qui est trop connoté selon l'esprit de la race, l'esprit du peuple, l'esprit de la région, l'esprit du clan, l'esprit de la famille. Pour dire de manière simple, nous devons nous défaire de ce qui, dans notre héréditaire, dans le sang héréditaire, dans le sang des générations, ne porte plus suffisamment l'universel, cette capacité de vivre dans la conscience universelle, qui est unitive et toute inclusive, qui fait que la seule cause, c'est Dieu. Auparavant, eh bien, dans chaque peuple, dans chaque religion, nous avons envisagé que Dieu et autres, ou autres qu'au Dieu, étaient capables d'agir. Et c'était, nous dit-on, dans le bon sens, pour la bonne part, la possibilité de s'approprier la notion du divin, la conscience de notre Créateur par la nature, par le monde des cinq sens. Il le fallait, c'était juste. Dans la tradition de prêtres, il y a une partie celtique, une partie druidique, et dans celle-là, on sait que les druides étaient formés pendant 21 ans au cœur même de la nature, très jeunes, pendant 3 septénaires, 7 fois 21 années, 7 fois 3 années, eh bien, il y avait toute une formation pour que l'adepte, le disciple, le compagnon, le futur maître compagnon, le futur druide, le futur connaissant, soit capable de lire à travers les événements de la nature, eh bien, le Verbe de Dieu, l'œuvre divine. Et d'ailleurs, on dit que quand le monde celtique a été envahi par la religion chrétienne, les premiers des monastères, le premier des grands priants, des grands connaissants, sont été les druides, les bardes et d'autres, qui sont venus ensemencer, pour une partie, là où ils étaient, ce christianisme qui prenait sa place, qui prenait son rôle à jouer. Entre autres, ça a été vrai pour plein d'autres manières et pour d'autres religions. En tout cas, il y a toute une évolution.
Et on nous laisse entendre que dans les temps actuels, il nous faut repenser, il nous faut envisager Dieu, la vérité, d'une autre manière. Parce que les choses sont mélangées, les choses sont associées. On nous demande de passer à un degré d'unité, un degré d'union des contraires qui nous bouscule, qui nous inconforte, qui nous bouleverse, qui nous malmène parfois, qui nous saisissent. Qui nous saisit parce que, eh bien, dans un même être ou dans une même situation, le bien et le mal sont mélangés. Le juste et l'injuste sont associés. Donc à partir de là, pour s'en sortir, on nous dit qu'il ne s'agit pas d'essayer de défaire le bien du mal, le vrai du faux, que c'est pas très possible, que c'est plus très possible, que c'est plus possible. Par contre, l'antidote à des dualités excessives, à des oppositions agressives, à des dualités négatives, pour en créer des oppositions complémentaires, pour en créer des duos-unités, il nous faut être capable de développer une conscience universelle, unitive, inclusive, unitive, inclusive, unique. Tout vient du un, et tout est un, même si c'est de manière différente. Unitif, c'est tout fait partie de l'ensemble, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à ajouter. Et inclusif, c'est que tout a sa place, tout a sa place. Ce qui est sombre et obscur, ce qui est lumière et jour. Il fut soir, il fut matin, premier jour. Donc chaque jour est fait d'un soir et d'un matin. Et donc d'une part de nuit, d'une part d'obscurité, pour nous éveiller à cette dimension supérieure de la conscience, qu'on appelle aussi l'intelligence du cœur. Mais ça veut dire que le mental ordinaire, le mental habituel, lui, il y comprend plus rien. Alors ça peut créer soit des dépressions, des amertumes, des mélancolies, ou alors des réactions agressives, médisantes, jalouses, calomnieuses, attaquantes. Et à partir de là, eh bien, ça fait que on est obligé de s'élever à une autre dimension de l'être. Comment on fait ça? On nous dit que on ne peut pas penser à deux choses en même temps. On nous dit qu'on ne peut pas avoir deux pensées au même moment. Et donc, de créer un espace mental divin, de se mettre dans un mental supérieur, dans une conscience unitive supérieure, c'est le fait d'entretenir dans notre conscience, à la racine de notre être, c'est-à-dire dans notre pensée, puisqu'on nous dit que notre pensée est considérée comme la racine de notre arbre intérieur. Alors que nos sentiments, nos paroles, c'est comme le tronc, et les branches, et les feuilles, les fleurs, les fruits, c'est comme la volonté, comme le vouloir. Donc on nous dit que le travail spirituel, c'est de travailler à la racine. Et de travailler à la racine, c'est de continuellement prier et veiller sans cesse, la prière perpétuelle, la prière continuelle, le rappel répété, souviens-toi de te souvenir, de te rappeler, c'est, dit de manière simple, d'entretenir une pensée une, que tout a une seule cause, le un, Dieu, et qui inclut tout, inclusif, et qui crée une unité supérieure entre les êtres, et qui transcende, qui traverse, qui pénètre, qui imprègne, mais qui transcende les dualités.
Ce qui fait que notre compréhension ordinaire, qui met des étiquettes, à juste titre, c'est son rôle, qui évalue à sa manière, eh bien, est déstabilisée. Ça ne peut pas vraiment aller dans ce sens-là. Et que c'est normal. Mais nous devons, par un travail volontaire, un engagement choisi, sinon ça ne pourra pas se faire, c'est de développer eh bien, cette conscience, cet espace mental unitif, inclusif, en entretenant des pensées qui sont capables de se garder dans une conscience que tout vient du un, tout vient d'une seule cause, qu'on appelle de manière générale Dieu, le divin. Mettez les mots, encore une fois, que vous souhaitez, qui vous conviennent. Habillez-vous avec les mots qui vous conviennent. Mais habillez-vous. Et sachant que ce sont des habits, ce ne sont pas qui protègent le corps pour prendre soin de l'âme. Qui fait que nous allons au fur et à mesure, mais c'est une construction, c'est en cours. C'est pour ça que dans les évangiles, par exemple, on nous dit « Redevenez d'abord des petits-enfants ». Il faut redevenir comme des enfants. On revient à la base pour naître d'en haut, pour arriver à naître à cette conscience supérieure, à cette conscience d'en haut, capable de voir dans les dualités des duo-unités, pour faire des tri-unités, cette capacité de voir deux éléments, deux possibilités qui paraissent contradictoires pour le langage ordinaire et qui le sont factuellement, mais d'y trouver à la fois d'être capable de les accueillir dans leur tension, dans leur contradiction, dans leur confrontation, et en même temps d'en faire une unité, une triade, une dualité qu'on en fait une duo-unité par l'accueil qu'on en fait, par le cœur capable d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer la vie comme étant venant tout de Dieu, qui fait qu'à un moment donné, cette dualité devient une duo-unité, on voit deux aspects, et à un moment donné, en entretenant la conscience que c'est une unité supérieure qui se présente d'abord comme une dualité, eh bien, on en fait une triade, une sainte triade. Une triade, c'est quoi? Ou une tri-unité, c'est quoi? C'est une tri-unité, c'est deux aspects opposés qui se parlent, qui trouvent un pôle commun. Mais en trouvant le pôle commun, ils ne disparaissent pas, mais ils croissent, ils se multiplient, ils se développent, à un point de retrouver ce qui les a créés ensemble au moment où tout a été créé. C'est magnifique. À partir de là, on sera capable de rester dans un espace du divin, dans l'espace mental divin, dans un sanctuaire, dans un lieu protégé, dans un lieu qui pourra être en relation avec l'extérieur, avec le monde, mais sans être là à devoir choisir entre un aspect ou un autre aspect. Si on sert l'unité, on ne choisit pas entre un aspect sans l'autre ou contre l'autre. On apprend à vivre dans la contradiction, dans la contrariété, dans l'opposition, qui fait que, par exemple, quand je fais une vidéo, je peux recevoir au même moment un message de remerciement, de gratitude infinie, et puis en même temps, quelqu'un qui va dénigrer ce que je dis, qui va l'amoindrir, qui va en douter, qui va le remettre en question, voire en cause. Mais les deux sont l'expression d'une unité supérieure pour me faire devenir encore plus unitif, pour me faire naître d'en haut, pour me faire naître d'en haut et me faire renaître sans cesse au quotidien d'en haut, par le haut, d'être du très haut. Mais pour aller vers le très haut, il faut aller vers le très bas, triade du haut, qui se fait par le fait d'accueillir la triade du bas. C'est tout le travail spirituel qu'on nous demande de faire. Et maintenant, c'est au titre individuel. C'est quelqu'un, quelqu'une, chacun et chacune, qui, le décidant, s'y consacrant, le désirant, le voulant, à travers sa vie, à travers sa vie quotidienne. On n'a pas besoin de changer de vie pour ça. Ça ne marche pas. On n'a pas besoin. On peut, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est changer de mentalité.
changer de niveau de conscience, de compréhension. Et à partir de là, au fur et à mesure, nous allons développer un autre regard, une autre intégrité, une autre compréhension qui va nous faire vivre dans le sentiment un amour de la vie, un amour du prochain, un amour de Dieu, un amour de soi, un amour des autres. Un respect profond pour la différence, pour la diversité. On n'y verra plus des contradictions, que des oppositions, que des confrontations, mais on y verra une unification, une réunification, une réintégration des valeurs premières, primordiales, originelles, d'avant la chute, d'avant l'exil, d'avant l'oubli, qui fera que nous verrons que, comme on dit, l'image de Dieu. On ira de l'image à sa ressemblance. On vivra en nous comme une image intérieure et on l'apercevra de plus en plus à l'extérieur. On verra le même monde, mais dans une conscience renouvelée, une seule cause, Dieu, unitive, tout à sa place, inclusive, tout à son importance. Et tout se parle, tout dialogue, tout compte. C'est le projet pour notre humanité, pour chacun d'entre nous, qui nous appartient. Et ce travail quotidien, inlassable, répétitif, qui est un apprentissage, un nouvel apprentissage, que certains prophètes, certains grands maîtres, certains grandes maîtres nous ont montré en prémisse, en prévision, nous ont avertis, nous ont prévenus, nous ont montré le chemin. Mais maintenant, il ne s'agit pas que seulement de les admirer ou de s'en inspirer et de leur demander leur aide, mais c'est à leur exemple, c'est de faire la même démarche, de devenir nous-mêmes parce qu'on le souhaite. Si on ne le souhaite pas, ça ne se fera pas. Si on ne se souhaite pas, si on le fait pas, ça ne va pas le faire. Puisqu'au fur et à mesure, notre mental ordinaire, notre mental du monde de la chute, du monde de l'exil, du monde de l'oubli, ne va pas être capable de vivre ces tensions, ces surtensions, ces dualités, ces hyper-dualités, ces hyper-conflits dans lesquels nous sommes rentrés dans les collectifs, on le voit bien. Mais c'est une occasion rêvée, c'est une occasion d'évoluer, d'avancer selon la volonté divine, selon le projet du divin qui existe, pour justement nous permettre d'acquérir, de naître d'en haut, de vivre cette conscience supérieure. Amen, Amana, que le Saint-Nom divin nous encourage et que chacun et chacune ait envie d'essayer, de tenter, de recommencer inlassablement dans sa vie, dans la vie qu'on a, d'envisager les choses d'une autre manière. On pourrait dire de prendre le point de vue du divin, d'oser prendre le point de vue de Dieu, puisqu'on nous dit que nous sommes faits à l'image et que nous avons aller à la ressemblance. Jésus, Yeshua, dit dans les évangiles, « Vous ferez ce que j'ai fait, vous ferez d'autres choses encore. Ne savez-vous pas que vous-même, vous êtes des êtres divins qui devez accomplir la parole de notre Père, de mon Père qui est votre Père qui est aux cieux? Il est souhaitable que je parte pour vous envoyer l'Esprit Saint, pour que vous-même, vous vous sanctifiez. Il ne s'agit pas simplement de regarder, de constater, de prier les saints hommes et saintes femmes, bénis soient-ils, mais il s'agit de s'en inspirer pour le devenir, de les prier pour s'en imprégner, pour que l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, une utile, inclusive, toute universelle, on puisse l'acquérir au fur et à mesure. Et qui fait que, comme les saints hommes et saintes femmes, dans leurs écrits, dans leurs témoignages, ils voient exactement le monde, le même monde, mais eux, ils voient Dieu. Eux, ils voient l'unité. Eux, ils voient la résurrection. Eux, ils voient la réunification. Eux, ils voient la déification, la rubification. Ils voient l'accomplissement de la parole divine, de la parole de Dieu, en cours, et qui est en train de s'accomplir. Et ils sont dans la joie, ils sont dans la paix, ils sont dans le contentement, dans la gratitude, dans le remerciement, dans la glorification du Saint-Nom. Puissions-nous avoir envie d'acquérir cela, puisque c'est notre devenir, pour celui et celle qui le choisit. Et puissions-nous être nombreux et nombreuses à travers ce que nous sommes, en étant vraiment ce que nous sommes, de le vivre, de l'accomplir, pour montrer qu'à la fois, chacun est une version unique,
incroyable, merveilleuse, magnifique, mais que nous représentons tous à notre manière, de manière spécifique, l'unité, la conscience une, unitive et inclusive, bien sûr, pour le bien de tous les êtres et le bien de toute la création, pour le sauvetage et l'union des 70 nations autour, autour du troisième temple, puisque c'est le temple pour l'humanité tout entière. Amen, Amana. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous sauve, que Dieu nous garde, et que Dieu nous inspire, et qui nous donne envie d'aller de plus en plus vers son amour, vers sa vérité, vers sa présence. Amen, Amana. Bien à toutes vos familles, bien en nous, autour de nous et entre nous, pour la paix universelle, et la paix définitive, la paix, la vérité, la justice, par l'amour partagé, l'amour désiré, l'amour comme Dieu a dit, non pas notre amour, mais son amour. Amen, Amana.